Bonjour. En ce moment, on parle beaucoup de harcèlement sexuel, de femmes qui se plaignent que dans leur entourage et au travail surtout, des hommes donc en général qui ont une position supérieure en hiérarchie, c'est-à-dire leur patron en général, abusent de leur position pour les embêter et pour avoir des relations sexuelles pas réellement, sous la pression, voilà. Et en effet, c'est un vrai problème, c'est grave. Donc, en ce moment, on balance beaucoup, on dénonce beaucoup le harcèlement sexuel. Qu'est-ce qu'il en est pour les chrétiens? Les chrétiens, justement, dès l'Antiquité, dès l'époque de Jésus, interdisaient le harcèlement sexuel. Je vais l'expliquer de quelle façon. Tout d'abord, il faut savoir qu'un chrétien ne doit pas faire de fornication, c'est-à-dire aucune relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié avec la personne en question. Contrairement à notre époque où c'est normal, oui, entre deux adultes consentants, on est d'accord, Zumba, et ça ne regarde qu'eux et leur vie privée. Mais non, un chrétien, il doit se donner à lui-même la discipline d'avoir de relations sexuelles avec personne en dehors de la personne avec laquelle elle est mariée. Donc, c'est vraiment la vision classique chrétienne. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Quoique, ça se perd énormément dans la majorité des chrétiens, évidemment. C'est presque même perdu. Mais, dans l'idée, plutôt dans l'imaginaire chrétien, oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop le droit. Mais c'est vraiment un péché répandu chez les chrétiens. Ce qui est déjà dramatique. Mais c'est même pas mon sujet, je vais aller encore plus loin. Je parle pas de fornication, c'est-à-dire, et encore moins d'adultère. Là, au moins, tout le monde est plus ou moins d'accord que que ça va, que c'est mal de faire un adultère. Même si c'est pas interdit par la loi. Et tant mieux, quelque part, parce que, comment dire, dans le sens où c'est une question morale religieuse. Qui couche avec qui, pourquoi, comment. Après, César, il dit ce qu'il veut, César. Vous voyez, mais un chrétien, vraiment, il est sous, comment dire, des commandements moraux donnés par le Christ, qui est donc de ne pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage, mais pas seulement. De ne pas utiliser aussi de services sexuels indirects, comme la pornographie ou d'autres services de la littérature, par exemple. On pourrait lire un livre érotique avec des descriptions sexuelles. On se dit, bon, ça va, c'est que de la littérature. Ça fait tort à personne. Non. C'est interdit parce que c'est un service sexuel de quelqu'un qui a dû être payé pour écrire ça, quoi. Vous voyez, donc. Et pareil pour, encore plus pour des photos, pour des films, ou même des dessins. Parce qu'un dessin reste un service, quelqu'un qui a dessiné, quoi. En fait, voilà, je vais plutôt parler du harcèlement et en quoi c'est interdit, de quelle façon c'est interdit. Voilà, c'est ça qui est intéressant.
Donc un chrétien ne doit pas avoir de relations sexuelles avec quelqu'un d'autre, mais il ne doit pas non plus avoir une attitude ou une discussion sexuelle en dehors du mariage. C'est là où je voulais en venir. Donc si un chrétien essaie de draguer quelqu'un, une drague lourde sexuelle, bah, c'est interdit. T'es pas marié avec elle. Ça va pas. Et donc voilà, c'est ce genre de harcèlement. D'autant plus s'il y a des pressions. En fait, si on abuse de sa situation professionnelle pour faire ça, voyez. Donc c'est une sorte de sexualité indirecte en fait. C'est une sorte de sexualité du langage et des comportements. Une personne travaille pour moi. J'ai une certaine supériorité, je peux donner une certaine pression. Il y a une sorte de chantage indirect que oh, si tu m'embêtes, tu es viré, ou si tu ne vas pas dans mon sens, tu n'auras pas de promotion. Donc il y a une sorte de chantage, et on abuse de la situation pour avoir une satisfaction indirecte sexuelle avec des blagues lourdes, des flatteries grossières, des choses pas correctes en fait. Que ce soit même gestuel par le regard, par la situation, par le langage, voilà, tout ça, ça va pas. Et ça, vous allez le voir, la Bible nous met en garde contre ce genre de choses, et c'est important. La Bible l'appelle l'adultère dans le cœur. C'est une sorte d'image pour dire que c'est pas un adultère, parce que c'est qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle, mais c'est tout comme, ça ressemble, vous voyez, c'est un adultère dans le cœur. Et donc, c'est une sorte d'adultère d'esprit, de langage, de manière de regard. Donc et Jésus nous dit très clairement, c'est comme un adultère dans son cœur. Donc, c'est quelque chose à ne pas faire parce que c'est en ressemblance avec l'adultère, c'est une faute. Une faute comme si c'était un adultère dans son cœur. Alors, je voulais aussi dire que, en tant que chrétien, donc personne très raisonnable, très, très raisonnable, très en phase avec la réalité, il ne faut pas se faire de fausses idées. Donc un chrétien, en effet, ne doit avoir des relations sexuelles que dans le mariage. Donc, à partir de là, c'est clair, il n'y a pas du tout à avoir de relations ni directes ni indirectes, sexuellement sexy ou autre, avec les gens, d'une quelconque façon. Donc, quelque part, on est protégé de cette mauvaise attitude, de cette faute. Et Jésus va aller plus loin en la précisant, c'est-à-dire quelqu'un qui a un langage et un comportement grossier avec une femme, grossièrement sexualisé, eh ben c'est une faute. C'est une faute qui ressemble à un adultère dans son cœur. Donc c'est une faute, vraiment. Et donc, pour nous, les choses sont très claires, comme la nuit et le jour. Voilà. Si c'est pas la personne avec qui tu es marié, tout ce qui est sexuel ou vaguement sexuel, sous-entendu, de loin, d'une blague, que sais-je, c'est une faute. Voilà. Alors bien sûr, on peut, en ce qui concerne l'humour et les blagues, bon,
on ne peut pas échapper à une certaine, voilà, une certaine souplesse. Mais, encore une fois, si on utilise l'humour pour embêter quelqu'un précisément, ou pour, voilà, ou justement que sa blague est trop grossière, ça va pas. Donc, vous voyez, on est dans des subtilités. C'est fin. C'est-à-dire, de quelle façon j'ai regardé, j'ai parlé, j'ai fait des sous-entendus, qui fait que c'est pas bien, ça met mal à l'aise. Vous voyez, on n'est pas dans le fait brut caractérisé. On n'est pas dans le fait tu as volé telle chose, ou tu as fait un adultère, ou tu as couché avec telle personne, alors que tu n'étais pas marié. On n'est pas dans une faute d'acte, mais plutôt dans une faute d'esprit. Et donc, dans cette faute d'esprit, c'est plutôt c'est dans une faute de subjectivité. C'est subjectif, c'est subtil. Enfin, une certaine subtilité tout de même. C'est-à-dire que ça peut pas non plus se prouver de manière objective. Mais la faute existe. C'est un peu, entre guillemets, comme faire du mauvais esprit. Un esprit de méchanceté, un esprit pour faire mal, justement. Une sorte de, voilà. Et donc faire du mal, mais de manière indirecte, de manière invisible, quelque part. Et donc, justement, ce harcèlement sexuel, c'est une sorte de faute de mal invisible, subjectif, une faute de l'esprit, faire du mauvais esprit. Vous voyez ? Mais pour nous, chrétiens, ça va être très clair, comme le verset que je vais donner. Mais avant, je voulais dire que nous, en tant que chrétiens, il y a une erreur très répandue, c'est qu'on n'a pas le droit à la masturbation. Et ça, c'est juste incompréhensible. C'est juste fou. Parce que si on a le droit de se marier, on a aussi le droit de se masturber. Parce que c'est une relation sexuelle, d'accord, mais envers nous-mêmes. On a le droit de se toucher, quoi. On a le droit de se... Voilà. C'est vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, c'est légal, si j'ose dire. C'est légal et moral à tout point de vue. Parce que c'est Dieu qui a créé le sexe. Si le sexe était mauvais, c'est le diable qui l'a créé. Il l'a rajouté comme ça. C'est mal, c'est interdit. On ne va pas tuer les gens. C'est un crime. Donc, si c'est mal, on ne va pas avoir de relations sexuelles du tout, parce que c'est mal. Non. Et non, justement. C'est donc c'est un organe et une relation naturelle, normale, mais qui se fait dans l'intimité personnelle et avec des règles sociales, qui est que ça se fait que dans le mariage, justement. Sinon, ça donne n'importe quoi, c'est le désordre, les problèmes assurés. Les problèmes, mais aussi des plus ou moins graves, mais des fois dramatiques, évidemment. Donc, c'était pour couper court à cette fausse doctrine de puritanisme hypocrite, parce que les témoins de Jéhovah, par exemple, disent « Ah non, c'est un péché, ça se fait pas du tout. Paul, il a dit qu'on doit s'abstenir des plaisirs de la chair, c'est pas bien, tout ça. » Ah bon? Ah non, nous, on fait pas ça. Ah d'accord, oui, mais alors, vous êtes mariés, et donc, dans le mariage, vous faites pas... Ah si, dans le mariage, on a le droit. Ah d'accord, alors, c'est un peu facile de dire, non, nous, on se masturbe jamais, mais bon, on le fait en vrai, quoi. C'est-à-dire que ce qu'ils font en réel avec une autre personne, c'est bien, mais dès qu'ils le font en imaginaire, seul avec soi-même, c'est épouvantable, c'est mal, c'est diabolique. C'est n'importe quoi. Donc, je vais lire ce passage, justement.
parce que c'est un verset qui est mal compris. Et regardez les conséquences que ça a. Après, tous les chrétiens, à cause de ce verset, ont peur, justement, de ne serait-ce que penser ou d'aimer des choses qu'ils voient d'intéressantes, comme des belles femmes à la télé, alors que c'est normal d'être attiré par la beauté, et donc c'est comme si ça les transformait en usine à péché. Donc ils s'interdisent je sais pas comment ils font en fait. Ils s'interdisent de penser, de regarder. Voilà. Ils s'interdisent de penser, de regarder. Comme ça ça va. Non, tout va bien. Du moment que je ne regarde rien de beau et d'attirant, et que je ne pense à rien de beau et d'attirant dans ma tête, j'arrive à tenir. Voilà, c'est des gens qui... Et donc, dès qu'ils voient quelque chose de beau ou d'excitant, d'attirant, ah bah y est, j'ai fait un péché dans ma tête. Ah, c'est déjà un péché. Bah oui. Parce qu'ils prennent ce verset comme ça. Dès que tu vois quelque chose qui t'attire et qui te plaît, et que donc qui te passionne, ah bah y est, t'as fait un péché, t'as été attiré sexuellement par ceci, cela, ou tu as pensé à des choses sexuelles. Donc, péché, péché, péché. Ce sont des usines à péché. Donc pour éviter le péché, et ben voilà, les témoins de Jéhovah, ils sont comme ça. Oui, non, tout va bien. Ah non, mais depuis que je pense plus et que je regarde plus, tout va bien. Ah ouais, c'est cool. C'est cool la vie. Alors évidemment, ils se marient très vite fait, et plus que vite d'ailleurs. Très très vite, ils se marient pour avoir une sexualité normale. Parce que tout le monde a un sexe, et donc tout le monde doit avoir une sexualité normale. C'est normal. Et une sexualité normale, c'est de se masturber ou d'avoir des relations sexuelles avec la personne avec qui on est marié, en couple. Voilà. Tout le reste est évidemment problématique et des fois dramatique, parce que c'est une faute. En tout cas pour nous, chrétiens, c'est clairement une faute. Après les gens, ils font ce qu'ils veulent, ils sont libres, mais pour nous c'est clair, et on suit les commandements du Christ. Alors qu'est-ce qu'il a dit exactement en Matthieu 5.27? Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne dois pas commettre d'adultère. Alors ça c'est dans la loi, c'est une loi, c'est très objectif, c'est tu ne dois pas commettre d'adultère. Point. Et tu ne dois pas forniquer, mais pas d'adultère. Et c'est très clair, et on sait ce que c'est, un adultère. Mais Jésus, il veut aller plus loin. Il veut aller plus loin et il dit, mais moi je vous dis que tout homme qui continue à regarder une femme de manière à éprouver une passion pour elle. Vous voyez, un homme qui continue à regarder une femme de manière à éprouver une passion pour elle. Il la déshabille du regard, il la scrute de manière vicieuse. Vraiment, on voit bien que il la désire, vous voyez, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc pour Jésus, c'est comme s'il avait fait l'adultère dans son cœur. C'est une faute qui ressemble à l'adultère. Et donc, voilà la bonne interprétation. La bonne interprétation, c'est que justement un chrétien ne doit pas faire de harcèlement sexuel, ne doit pas faire de la drague sexuelle, ne doit pas avoir un comportement et une discussion comme ça, sexuelle, avec une personne. Et donc, et non pas, ça veut dire qu'il faut pas du tout éprouver rien que ce soit dès qu'on voit une femme ou qu'on pense à une femme, que sais-je. Et donc il se transforme en robot qui ne doit pas penser et regarder, ou en usine à péché. Alors que non, c'est bien dit, tout homme
qui continue à regarder une femme, regarder avec insistance, pas de je t'ai vu parce que comme on voit les gens, non, je t'ai vu et je continue à te regarder parce que justement j'ai un plaisir sexuel indirect, vous voyez, et donc de manière à éprouver une passion pour elle, justement, une excitation, et c'est très gênant devant cette femme, pas devant une photo, on ne va pas gêner une photo, vous voyez, mais devant cette femme, alors que ce soit en regardant, ça peut être par la discussion, des sous-entendus, des blagues grossières, que sais-je. Bref, des gestes, tout ce qui peut être une sorte de gêne et d'harcèlement sexuel. Il a déjà commis l'adultère dans son cœur avec elle. Et c'est ça, le fameux adultère dans le cœur. Et donc, en fait, c'est ça. Jésus dénonçait dès l'époque le harcèlement sexuel qui n'est pas quelque chose de très objectif et tangible, mais qui est une faute de l'esprit subjectif, et donc il l'a décrit de cette manière-là. On voit de quoi il s'agit, même si c'est assez flou, c'est pas très clair. Oui, est-ce qu'on continue à regarder, à quel moment, combien de secondes on a le droit de regarder une femme? Vous voyez, non. On est exactement dans le flou parce que c'est une faute subjective, donc floue. C'est du mauvais esprit. Donc ça peut pas être caractérisé en acte. Vous voyez? C'est pas un acte précis. Et donc, pour cette faute subjective qui est pas évidente, un chrétien doit bien être au courant de ne pas faire ça. Et donc, en fait, Jésus dit ça parce que ça correspond à la drague lourde, à déshabiller du regard. Et donc, par exemple, dans un bus, donc, un homme regarde de haut en bas une femme, qu'il trouve belle, etc., mais il continue à la regarder avec insistance pour lui faire montrer qu'elle s'en rende compte, qu'il la désire, et ce qui la met mal à l'aise. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est une drague lourde, qui met mal à l'aise, qui a une sorte de façon de profiter, d'abuser, mais de manière indirecte. Alors, et c'est pas justement un enseignement qui dit qu'on est coupable de désirer, c'est normal de désirer, c'est normal d'avoir, c'est comme si on nous disait, ah tu as faim, tu es coupable d'avoir faim. Je dis non mais c'est normal d'avoir faim, et quand j'ai faim je mange, vous voyez, c'est banal. Et ben si on prend mal cet enseignement, on dit ah bah tu vois tu as des désirs sexuels, donc tu es coupable, tu es méchant, tu fais du péché. Et non mais c'est normal. Je suis un être sexué, j'ai un sexe, grâce à Dieu, et donc c'est normal que j'ai une activité et des désirs sexuels. Ce qui est pas normal, c'est de mal agir avec. Vous voyez ? Donc, on a des bras, on se sert de nos bras, mais il faut pas mal agir avec nos bras. Vous voyez ? Donc, on a un corps, on agit avec notre corps, mais il faut pas mal agir avec notre corps. Et pas pareil, tout le monde a un sexe, on l'utilise, c'est normal, mais il faut pas mal agir avec. Et donc, les mauvaises actions, c'est quoi? C'est évidemment la fornication, l'adultère, mais et aussi la pornographie dans toutes ses facettes, mais c'est aussi donc le harcèlement sexuel et les mauvais comportements indirects comme ça. Et c'est de ça dont il s'agit, de harcèlement sexuel, de drague lourde, et de gêner les gens exprès, voyez.
Donc, si on regarde quelqu'un pour la draguer et la convoiter sexuellement, c'est un péché. Oui. Parce qu'on doit être d'abord marié avant d'exprimer, de montrer ces choses-là. Et donc, on ne peut montrer de désir que pour son conjoint dans le mariage. Et donc ça, c'est pas du tout convenable de montrer qu'on désire quelqu'un sexuellement alors qu'on n'est pas marié. Oui. C'est presque une sorte de demande ou indirecte ou c'est comme un jeu de mauvais esprit. Alors tout le monde a des fantasmes, c'est normal. Sinon, il faudrait arrêter de penser, en fait. Alors, s'il y en a qui y arrivent, ils sont libres, hein. Mais en général, on n'arrive pas d'arrêter de penser. On a une cervelle, on s'en sert, et on pense tout le temps. Et donc, c'est des pensées, quoi. Et on a le droit de penser à ce qu'on veut. Alors, c'est normal, mais désirer ou montrer ses désirs devant quelqu'un dont on n'est pas marié, c'est une faute. Et donc c'est justement une forme d'adultère dans le cœur. Donc on a le droit de fantasmer, de ce qu'on veut seul dans son coin, dans sa tête, seul, ok. On ne dérange personne. Voilà. Et après, c'est privé. C'est quelque chose d'intime. Il n'y a pas à dire oui, alors moi, tu vois, dans mon fantasme, c'est ceci, cela. Non. Là encore, c'est une forme d'impudicité. Un chrétien n'a pas à montrer et afficher ses désirs sexuels, ou des désirs sexuels divers et variés. Donc c'est privé, c'est intime, c'est personnel. C'est comme si on se montrait nu. Si je disais, voilà, mes fantasmes, c'est ceci, cela, c'est comme si je me montrais tout nu devant la caméra. Je dis non, c'est de l'impudicité. Ça se fait pas. Un chrétien ne doit pas montrer sa nudité ou regarder de la nudité avec des photos de nus. Vous voyez? Ça se fait pas de voir les gens nus. Donc non. Par contre, donc autant c'est normal donc de penser à ce qu'on veut et de fantasmer à ce qu'on veut, autant on ne doit pas désirer ou montrer ses désirs devant quelqu'un. Vous voyez? Là, on met la personne mal à l'aise. Là, c'est pas convenable. Ou quand bien même la personne est d'accord, dit oui, c'est cool et tout, et elle joue le jeu, bah non, mais dans ce cas-là, non seulement ça va pas, mais en plus, il y a un risque, après, de basculer dans la fornication. On se rapproche, on se désire, et hop, qui se ressemble, s'assemble. Et il y a fornication. Donc, je répète, on ne doit pas montrer ses désirs devant quelqu'un dont on n'est pas marié. C'est une faute. Et en fait, pour donner un exemple, ce serait comme un homme marié qui draguerait toutes sortes de femmes en cachette à droite à gauche, mais tout en disant « Ah non, moi je trompe pas ma femme. Je n'ai jamais couché avec quelqu'un. Je ne fais que draguer, sans plus. » Ben non. Si tu dragues une autre femme, juste le fait que tu dragues une autre femme, très clairement, tout en disant non mais moi je veux juste draguer, je ne veux pas aller plus loin, c'est quand même une faute, c'est une faute. Voilà. Et donc, c'est pas un adultère technique, mais c'est un adultère d'esprit. Et c'est ça qu'a voulu dire Jésus. C'est autant on ne doit pas faire d'adultère, mais aussi on ne doit pas faire d'adultère avec l'esprit. C'est-à-dire avec des comportements sous-entendus, insidieux, des comportements et des discussions
de drague, de séduction avec d'autres personnes, hors du mariage. Vous voyez ? Et donc, normalement, un chrétien ne devrait pas du tout tomber dans le harcèlement sexuel, parce qu'il s'interdit justement toute discussion, allusion ou comportement vaguement sexuel avec quelqu'un. Voilà, c'est clair. Si le chrétien veut avoir une sexualité, eh ben c'est tout seul avec lui-même ou avec la personne avec qui elle est mariée. Et entre personnes. Voilà. Et c'est privé, voilà. C'est privé, c'est personnel. Et en aucune façon, ça doit se montrer ou se ressentir à l'extérieur. Pas question de dire oui, alors moi, ouais, j'aime bien ceci, j'aime bien faire cela, et avec ma femme, je fais ceci et j'hésite pas à faire cela. Stop. Non. Vous voyez, mauvais état d'esprit. Donc, voilà, c'est une vidéo pour faire le tour du sujet. Justement pour dire que il y a de grosses erreurs, donc ça entraîne de grosses hypocrisies. Et moi je sais même pas comment ils font. Je sais pas. Il faudrait un documentaire. Je sais pas. Il y a des gens, témoins de Jéhovah ou d'autres, qui disent non, nous la masturbation c'est interdit, non, péché grave, non. Ça va pas, non. Ah ouais, d'accord, alors, faites comment? Ah, on fait rien. Ah, vous faites rien, d'accord. Et ça marche, et ça marche parce que, je sais pas, à notre époque, avec la télé, les images, voilà, tout ça, vous n'êtes pas dans un couvent? Moi, je sais même pas comment les moines dans un couvent ils font. Alors, une personne d'extérieur, dans la vie normale, il y a une méthode, il y a des exercices, voilà, parce qu'à un moment, c'est pas possible. À un moment, si dans la Bible, on voulait vraiment nous interdire la masturbation, bah, il faut nous la dire clairement. Moi, encore une fois, je dis, bah, oui, ok, qui suis-je? Moi, je suis pas là pour donner des ordres en rien. Voilà. Moi, j'écoute. Donc, si la Bible dit ceci, elle dit cela. Donc, si la Bible aurait voulu nous faire passer secrètement le message, oui, écoute, c'est gênant, mais il faut pas se masturber. J'ai rien dit. Non, mais à un moment, il faut le dire clairement, parce que sinon on va pas le deviner, c'est une pratique normale, naturelle. Donc c'est comme si la Bible dit qu'il fallait pas boire de l'eau. Donc on a le droit de boire du jus de fruits, de ce qu'on veut, mais pas de l'eau. Je suis d'accord, moi, c'est pas moi qui commande, mais au moins que ce soit bien clairement dit, parce que si les gens s'amusent à ne pas boire d'eau, et ils s'embêtent à boire du vin, des jus de fruits, autre chose, mais surtout pas d'eau parce qu'ils peuvent pas, ils peuvent, enfin, je sais pas, dans leur vie, mais vraiment, ils se rajoutent des embêtements incroyables, vous voyez. Donc nous, on n'est pas là pour se rajouter des épreuves et des obstacles incroyables. Non. Bon, à moins que la Bible dit clairement, que ce soit clair, mais là... Bon. Donc, je sais pas comment ils font. Ils estiment, ils sont libres. Ils estiment que c'est interdit, bah, ils se débrouillent. Ils assument. Moi, je dis très clairement, du moins c'est comme ça que j'ai compris, que c'est pas du tout interdit, que c'est n'importe quoi, que c'est normal. Mais, bien sûr que ça doit se faire dans un cadre privé, intime, personnel, voilà. Je vais pas dire, ah, j'ai trompé ma femme avec moi-même. Hein? Qu'est-ce que t'as fait, mais t'as trompé ta femme avec toi-même, ça n'a pas de sens, vous voyez? Mais eux, ils sont dans ce délire-là. Et, avec l'ambiance et la culture, les gens croient que, ah non, mais un chrétien, entre guillemets, un chrétien, c'est un moine. Non. Un chrétien, c'est pas un moine.
Hein, je sais même pas ce qu'ils font les moines. C'est quoi un moine? Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas écrit dans la Bible. Vous devez vous enfermer dans un monastère et avoir telle discipline. Non. C'est leur liberté. Ils ont choisi de se lancer un défi, je sais pas. Ouais, est-ce que je vais arriver à m'enfermer dans un monastère et à faire vœu de silence, vœu de chasteté, vœu de ceci, vœu de cela, lever tous les jours à 6h, 4h du matin, je sais pas. C'est leur truc. Ils se lancent des défis, ils se mettent des épreuves eux-mêmes. Revenons à la Bible simple. La Bible simple, elle ne nous interdit pas clairement la chose. Voilà, c'est tout. Donc par contre, elle nous interdit clairement tout ce qui est impudique, c'est-à-dire la fornication, l'adultère bien sûr, mais aussi les comportements impudiques comme se montrer nu, voir des gens nus, par photo, par dessin, par écrit. Donc des écrits impudiques, des écrits érotiques trop explicites, j'entends. Et donc, voilà, ça non. Et de même, on ne doit pas, comme le dit Jésus, qui nous rajoute un commandement de plus, de ne pas faire du mauvais esprit avec toutes sortes de harcèlements sexuels indirects et sournois, toutes sortes de jeux sexuels bizarres et des abus, parce que ça commence comme ça, par des jeux, par des allusions, puis après on en veut toujours plus, puis après il y a des abus, puis après ça va plus loin et ça va sur de la fornication ou du viol, de la prostitution. Car si on fait un chantage en disant voilà, couche avec moi, sinon t'as pas de promotion, t'es viré, ou t'as pas, je te donne tant, toutes sortes de pressions de chantage. C'est de la prostitution, une sorte de prostitution. C'est plus qu'interdit. Bon. Donc voilà, c'est un peu comme l'homme marié qui joue à draguer, soit plus ou moins comme ci, comme ça. Mais attention, il est propre, il trompe pas sa femme et il couche avec personne. Il touche pas. Non, moi je touche à rien. J'ai des mains mais je touche à rien. Je fais que discuter, voilà, regarder. On discute, c'est tout, voilà. Mauvais esprit. Mauvais esprit, faute d'esprit. Faute d'esprit, faute dénoncée par le Christ, qui est comme une faute réelle. C'est-à-dire, il y a l'adultère, et ben, il y a l'adultère dans son cœur. C'est-à-dire, comme une sorte de faute équivalente quelque part, non pas en acte, mais en esprit. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, c'est subjectif, ça peut être plus ou moins flou, pas vraiment limité, il n'y a pas forcément des limites claires. Donc c'est forcément plus ou moins flou, c'est forcément dans la nuance, hein, et forcément même, peut-être sans le faire exprès, on peut, par maladresse ou bêtise, faire quelque chose qui ressemble à du harcèlement sexuel sans vouloir. Donc il faut faire attention. On se dit ouais, mais là peut-être j'ai voulu plaisanter, je suis peut-être allé un peu trop loin. J'ai gêné les gens, quoi. C'est gênant. Voilà. Dès que c'est gênant, on se dit bah c'est gênant. On doit se sentir gêné au moins pour la personne, au moins voilà, on doit retrouver le sens de la gêne, le sens de la honte, de dire voilà, parce qu'une personne qui a honte de rien, elle fait tout et n'importe quoi, elle dit non, c'est normal, qu'est-ce qu'il y a, j'ai rien fait, elle se balade tout nue dans la rue, oui, quoi, c'est la nature. Non, si on a honte de se montrer tout nu dans la rue, c'est que justement c'est une faute d'esprit, que ça va pas, que ça gêne.
C'est gênant pour les autres et pour nous-mêmes. Vous voyez? Donc, après, c'est dans la nuance, sentir quand on gêne, quand ça nous gêne, quand c'est gênant en soi. Donc, voilà. Et donc, être sensible à ça, et se rappeler ce qu'a dit le Christ, justement. Et donc, si on continue à regarder une femme de manière à éprouver une passion, voilà, c'est une mauvaise passion qui nous attire à la regarder et à la convoiter sexuellement. Eh ben, c'est comme si on a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voilà. Ça nous conditionne le cœur d'une mauvaise façon. Et après, peut-être, ça risque d'arriver en acte. Vous voyez? C'est comme si on se conditionnait à, on se conditionne à ça serait bien si je fasse ça, mais non, j'ai pas le droit. Tout. On se conditionne à convoiter les biens de son voisin, des choses qu'on n'a pas le droit d'avoir. On les convoite, on se conditionne, et à un moment, peut-être au fil de circonstances étranges ou favorables, paf, on est conditionné et on passe plus facilement le cap de la faute, en acte cette fois. Donc, voilà. Adultère, fornication, viol, chantage, que sais-je, prostitution, trucs moches, quoi. Des trucs très moches qui, alors évidemment, c'est des fautes où il y aura des punitions. C'est des fautes nuisibles pour nous. Dieu ne nous a pas dit ça pour nous embêter. Il nous dit ça pour, si tu fais ça, tu vas forcément avoir des problèmes. Vous voyez? Donc, entre guillemets, c'est comme si Dieu nous interdisait de prendre de la drogue. Et le gars dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, je fais ce que je veux, là, pourquoi, c'est bon la drogue. Le gars, il désobéit, il prend de la drogue. Et il est content, il dit, bah, c'est bon, j'adore, ouais, pourquoi on interdit la drogue, c'est bon. Après, il en prend, il en veut de plus en plus, il voit qu'il contrôle pas, sa drogue, c'est trop fort, qu'il perd les pédales. Il voit que ça l'amène dans des mauvaises situations. Il voit que ça le dérègle complètement, voire que ça le rend fou. Et après, sa vie est un enfer. Et ça, c'est pas un secret. Et il se dit, bah mince, si j'avais écouté les avertissements, je serais pas tombé dans un piège, car c'est un piège. Tu prends de la drogue, paf, tu rentres dans un piège, et après tu peux plus sortir. T'es prisonnier. Et Jésus l'a dit, celui qui vit par le péché est esclave du péché. Il devient esclave. Et ça l'amène là où il veut pas aller. Et des problèmes, il en pleut. Il se retrouve comme en enfer. On appelle ça l'enfer de la drogue. Ah, je suis en enfer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Dieu nous prévient de ne pas faire des mauvais comportements. Déjà parce que c'est une faute morale, une faute de justice. Mais aussi c'est nuisible vis-à-vis de nous-mêmes. Ça nous rend fous. Ça nous déglingue. On dysfonctionne. On est dans le désordre intérieur. Et donc on devient esclave. On est cuit, quoi. Et on devient esclave du péché. On ne peut pas concevoir, non, on est prisonnier, on peut pas arrêter. C'est ça. Esclave du péché, c'est la personne qui voudrait arrêter, mais il peut pas. Et voilà.
Donc tout ça c'est vraiment pour que les chrétiens aient un bon comportement, qu'ils évitent les problèmes, qu'ils se guérissent de leur folie, qui justement se forment et se perfectionnent dans la sainteté pour devenir parfaits comme Dieu, qui cheminent à mieux comprendre les choses, à mieux se comporter, et ça leur est toujours profitable. C'est ça que je veux dire. C'est toujours nuisible de mal agir. C'est toujours profitable de bien agir. Oui. C'est comme manger de la nourriture saine. Quand on agit bien, c'est comme si on mangeait de la nourriture équilibrée, bonne, qui nourrit. Alors que agir mal, c'est comme bouffer de la drogue qui déglingue, qui rend malade, qui est mauvaise pour la santé, qui nourrit pas. Après, je me sens mal, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de tout détruire, je suis méchant, c'est là. Voilà. Donc Dieu nous aide, il nous forme sur le chemin afin qu'on puisse nous aider et à bien agir, à bien se comporter, et on a éprouvé une satisfaction de bien agir, de bien se comporter, de pouvoir justement, comme on dit, aimer les choses simples de la vie. Et non pas chercher des choses compliquées. Aimer les choses simples de la vie, il nous guide, il nous aide à comprendre avec notre esprit, il nous guérit de notre folie, et après on a l'Esprit Saint. On est saint d'esprit, on reçoit l'Esprit Saint. On est saint d'esprit, notre esprit fonctionne bien, on comprend les choses. C'est évidemment qu'il ne faut pas harceler sexuellement, c'est la porte ouverte à l'enfer, à tous les problèmes. C'est une avalanche d'horreur. Je veux dire, c'est comme se tirer une balle dans le pied. T'imagines? Non. On est enfin dans une honte utile, dans un truc raisonnable. On aurait honte de « Ah non, mais là, je me suis gêné moi-même en agissant mal avec cette personne. Je me suis senti mal, quoi. » Voilà. Tellement on se dit « Mais c'est vraiment... » Voilà, on est dans le bon ressenti. Le bon ressenti de « Ah non, là, c'est pas juste. » Et je le sens que c'est pas juste et ça me gêne, ça me fait mal, quoi. Et donc, je me sens pas bien, coupable. C'est un truc à vraiment pas refaire, quoi. Je le refais plus. Comme si on avait mangé quelque chose de mauvais, quoi. Ah non, ça c'est dégueulasse. Genre, j'ai pris ça par erreur. Ah non. Voilà, le goût, le ressenti, il se travaille, il se forme. Vous voyez? Et après, petit à petit, on est repoussé par ces choses-là. Donc les drogués sont attirés par la drogue, et les saints d'esprit, ils se déploient ça, non, j'en veux pas, ils sont repoussés par la drogue. Je dis non, ça m'attire pas, au contraire, ça me fait peur. Non, je veux vraiment m'éloigner de la drogue. Donc on est dans un bon ressenti, vous voyez, tout en sachant, ah ouais, mais avant j'étais dans la drogue, c'était pas drôle. Maintenant ça va beaucoup mieux. Donc, maintenant ça me repousse, et je sais que, attention, si je retombe dedans, après je vais re-aimer la drogue, et je serai de renouveau dans ce piège. Donc les gens savent, ils repoussent la drogue tout en sachant que c'est bon si on tombe dedans, quoi. Voilà. Et c'est ça le piège, justement. Donc bien qu'ils sachent que c'est bon, pour eux c'est pas bon, ils n'aiment pas ça. Parce que ils en ont plus goût, ils ont été sevrés, et ils savent que c'est bon, mais juste par souvenir intellectuel. Ils disent oui, à l'époque j'adorais ça parce que j'étais dedans à fond, quoi. Donc arrêtez la drogue, arrêtez donc toute chose mauvaise et nuisible pour vous. Cherchez Dieu
en toute chose, son aide, son influence, d'être guidé en esprit par Dieu, afin qu'on comprenne les choses grâce à Dieu, que Dieu nous fasse bien comprendre, comme la nuit et le jour, en quoi c'est bon, en quoi c'est mauvais, intérêt, inconvénient, et pourquoi on a tout intérêt à faire des efforts pour bien agir et à se former dans cette direction, et au contraire, fuir la mauvaise direction, tout ça. Et que, avec le temps, l'expérience, on se rend compte que, ah bah oui, finalement c'est mieux. Vous voyez, si vous dites à un drogué, arrête la drogue, c'est moche, c'est pas bon, machin, tout ça, il va t'insulter. Non, t'as rien compris, il va dire, non, la drogue c'est bon, je te dis. C'est super bon, t'as pas idée. Tu te prives de la drogue, voilà, et tout. Mais avec le temps, l'expérience, tu regardes la même personne qui est comme un légume, détestable à tous les niveaux. Vraiment monstrueux. Tu dis, oui, mais alors arrête la drogue, tu vois bien. C'est horrible, ça t'amène. C'est nuisible, tu te détruis, mec. Et ben là, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il dit, tu as raison, mais je suis piégé, je peux pas arrêter. C'est trop bon, je suis trop enfermé, j'ai plus la force de sortir, je suis plus rien, je suis fichu. Donc je continue, parce que je suis dans le piège, je suis attaché, je suis enchaîné, je suis un esclave. Donc oui, tu as raison, oui, t'as bien fait, oui, j'étais idiot, j'étais fou, oui, j'étais ignorant, oui, mais la drogue c'est trop bon, je suis piégé, je vais en enfer, salut. J'aimerais en sortir, mais j'ai pas la force. Après, bah, c'est déjà, enfin, c'est un peu trop tard pour lui, mais c'est déjà bien, enfin, de toute façon, il est obligé de s'en rendre compte. J'ai envie de dire, quand il est en enfer, il est en enfer. Donc, voilà, après, bon, est-ce qu'il arrivera à s'en sortir ou pas, c'est notre paire de manches. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Donc, mieux vaut ne pas entrer en enfer, plutôt que être en enfer et essayer d'en sortir. Le plus simple, c'est déjà de pas y rentrer. Ça. Moi, je dis des conseils. Vous savez, voilà, il y a un moment, les conseils servent à rien. Je veux dire, voilà. Donc, tout ça pour dire, revenez à la Bible simple, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui guérit le corps et l'esprit, c'est Dieu qui donne la vie et la vie éternelle. Bref, c'est Dieu, seul Dieu est bon, c'est Dieu la solution, c'est Dieu la seule solution. Il faut revenir à la Bible simple, et donc, bien imiter le Christ, bien se comporter comme le Christ, et donc sortir de tout ce qui peut être donc ses fautes et ses mauvaises actions. Et le piège, c'est que justement l'orgueil pourrait dire, ah, moi je vais être un super chrétien, et donc je vais me transformer en robot qui n'a aucun désir sexuel. Non, moi non, ça me fait plus rien. Non, moi ça me fait plus rien. Et donc ils se prennent pour des super-héros dans leur tête, je sais pas quoi. Ouais, toi t'es chrétien? Bah t'es qu'un petit chrétien, toi. Moi je suis super chrétien. Et donc, super chrétien, lui, il va pas s'abaisser à se masturber. C'est pour les gamins, c'est pour les petits chrétiens. Non, super chrétien, il est là constamment en prière dans sa chapelle personnelle, privée, il s'est construit une chapelle dans la maison. Il est là à prier constamment, à faire des actes de bravoure et des louanges avec son orgue majestueux. Qui fait l'ange fait la bête, comme on dit. Et donc, dans leur excès d'orgueil, ça donnera d'autres dérives, d'autres bizarreries, des trucs hypocrites, des trucs qui tiendront pas la route. Vous voyez ? C'est comme si quelqu'un disait, moi je n'ai pas de sexe. Non, on a oublié. Dieu a oublié dans mon train, je sais pas.
Donc, c'est pas mon problème, vos problèmes sexuels, moi. Je sais même pas ce que c'est. C'est, allez-vous-en avec vos trucs d'animaux, là. Vous êtes que des animaux. Non, Dieu, il nous a fait comme ça. Il a rien oublié, c'est normal. Voilà. Donc, tout a une fonction, tout a une utilité. Tout a un ordre. Voyez. Et donc, tout doit revenir dans une harmonie, tranquillisée, apaiser tout ça. Et donc, c'est tout à fait normal et juste d'avoir une activité sexuelle privée, avec soi-même seul, donc personnel et voilà, quand on va aux toilettes, on met pas une caméra. Donc voilà, c'est la nature. C'est la nature, je suis bien obligé d'aller aux toilettes. Donc voilà, il y a la caméra, tout. Et on, dans tous les angles, et voilà, regardez, je fais mes besoins comme ceci, comme cela, et c'est la nature. Non. Quand on va aux toilettes, on se cache, pas qu'on fait quelque chose d'injuste, ou de méchant, ou de mauvais. On se cache par pudeur, par bienséance, par pudicité, justement. Donc quand on va aux toilettes, on fait ses besoins seul, caché. Voilà. Parce que c'est comme ça, c'est normal. C'est privé. Va aux toilettes, c'est privé. Bon. Et d'ailleurs, si quelqu'un mettait une caméra pour nous regarder tout, ce serait une faute. Non, t'as pas le droit de me regarder quand je vais aux toilettes. Même en cachette, même que c'est une faute. Voilà. Ou quand je prends ma douche, je suis tout nu, mais voilà. C'est une faute que quelqu'un regarde, en cachette ou pas. Voilà. Pourtant, c'est la nature. Il faut bien se laver, il faut bien aller aux toilettes. Voilà. Donc pareil, pour les activités sexuelles, ben, on a le droit de se masturber seul, ou donc avec son conjoint dans le mariage. Après, les gens du monde qui veulent, ouais, non, entre adultes consentants, on fait des équipes de 4 et tout, oui, on fait ce qu'on veut, on est libre et tout, dans les respects de la loi, patati patata. César a dit qu'on avait le droit. César a dit, vous avez le droit de faire ça avec n'importe qui comme vous voulez, du moment que c'est entre adultes consentants. Voilà. Ok. Bah, il y a aussi de la drogue légale. César a dit, vous avez le droit de prendre cette drogue, elle est légale. Bah ouais, mais c'est comme de la drogue, attention. Donc on a le droit de fumer, par exemple. D'accord, c'est légal. Mais il y a des conséquences. C'est mauvais pour la santé, ça peut même être dramatique à long terme. Alors pourquoi tu fumes? Bah, c'est bon et tout, je suis dedans, je peux pas en sortir. Ah, c'est un piège alors. C'est de la drogue. Ah, c'est moche. Ouais, mais tu sais que ouais, je sais, j'aimerais bien arrêter de fumer, mais c'est dur et tout. J'en ai besoin, c'est bon et tout. Ouais, voilà. Donc, ok, c'est légal, mais voilà. Hein? Bon. C'est légal, mais c'est nuisible. Bon. Donc, le chrétien, il cherche pas les problèmes. Donc, il a tout intérêt, toujours intérêt, pour lui et pour les autres de son entourage, à être le plus chrétien possible, à imiter le plus possible le Christ, ses commandements, écouter les apôtres, le mieux possible. Voilà. Merci beaucoup. C'était chaud aujourd'hui. À une prochaine vidéo, on verra. Allez, salut.